Est-ce qu'il y a une et une seule manière de présenter un effet de magie ou de mentalisme, ou est-ce qu'on peut développer plusieurs manières? Et comment on le fait si on veut le faire? On va parler de ça aujourd'hui. Je m'appelle Alex, Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 367 du Mystery School Monday, Different Presentations, des présentations différentes. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas Mystery School Monday, je vous renvoie vers la vidéo qui explique tout. Commençons par la Mystery School Minute, qui est donnée par Tobias Beckwith, manager de Jeff McBride et Marco Tempest, et qui a une formation, accessoirement, d'acteur et de directeur de pièces et a dirigé différentes pièces de théâtre et des comédies musicales sur Broadway. Il nous pose la question dans cette minute, il commence vraiment par nous poser la question, c'est quoi le destin du dernier truc que vous avez acheté? Est-ce que ça va être jouer avec pendant quelques minutes puis le mettre au fond d'un tiroir pendant des années? Ou est-ce que vous allez aller plus loin? Dit jouer avec quelques minutes et le mettre dans un tiroir, c'est cool pour des hobbyistes, des gens qui aiment collectionner les trucs. Mais pour celui qui performe et qui a envie de s'améliorer, c'est pas suffisant. Et il nous propose un exercice. Il nous propose de trouver comment est-ce qu'on présenterait ça à un enfant de 10 ans, à une audience type entreprise, à la manière de David Copperfield, à la manière de Jeff McBride. Comment est-ce qu'on présenterait ça à son compagnon, son amoureux, son amoureuse, à la manière de Penn and Teller. Et il nous dit, une fois qu'on aura exploré tout ça, on sera allé bien plus profondément dans le tour, dans les faits, on aura plus de compréhension sur ça, on aura développé plusieurs, et sûrement trouvé quelques idées intéressantes pour présenter. Donc, exercice à la fois de créativité et de compréhension pratique. Dans l'épisode, on parle beaucoup de ce livre, Beyond Deceptions, volume 1 de Tobias, donc il y a un deuxième volume qui est là. Ici, il parle pas mal d'exercices de créativité pour développer une magie originale. Donc, je vous le conseille, je crois qu'il est disponible sur Amazon, parce que c'est vraiment facile de l'avoir. Et il y a, dans l'épisode, en fait, on a parlé de beaucoup d'exercices de créativité et de comment créativité sur la partie présentation et utilisation. Je ne vais pas pouvoir tous vous les donner, je vous invite à aller voir l'épisode comme d'habitude pour voir si un des sujets ici vous a parlé, d'aller voir tout pour approfondir tout ça. On a parlé de travailler sur une musique de fond et différents types pour voir comment est-ce qu'on s'adapte et qu'est-ce que ça donne, des styles proactifs et réactifs, de travailler au travers d'un personnage et de s'immerger dans le monde de ce personnage, dans ce qu'on veut donner, des discussions imaginaires, de l'exercice de lien qui est donné en masterclass, qui est retranscrit ici, un exercice qui avait été donné dans un masterclass, il y a des petits trucs intéressants. Et, quelque chose que j'aimerais partager avec vous là, une idée qui est qu'on ne voit pas souvent en fait, ou alors pas toujours de manière crédible, c'est l'utilisation d'histoires personnelles ou de motivation personnelle comme thème de présentation. Tobias, souvent, dans les masterclass et ailleurs, pose la question de compléter la phrase « J'adore la magie parce que ». Je veux faire de la magie ou du mentalisme parce que. Et en complétant ça, on donne quelque chose de nous-mêmes et on peut trouver un effet qui va nous permettre de parler de ça et d'exprimer qui on est. Et là, on rejoint plus l'enseignement de Eugene qui dit qu'une bonne performance de magie, c'est lorsqu'à la fin de la performance, à la fin du spectacle, à la fin du numéro, on en sait plus sur l'artiste. Donc, qu'est-ce que vous avez comme histoire personnelle et qui sont crédibles? Parce que des histoires, j'ai été enlevé par les aliens et donc du coup, maintenant je sais lire dans les pensées. Va falloir un solide jeu d'acteur pour que ce soit crédible. À moins de travailler juste pour des gens qui croient tous aux aliens, mais ce qui n'est pas la majorité sur Terre aujourd'hui, ça va être difficile de le rendre crédible. Alors qu'une histoire personnelle qui nous est proche, ça c'est tout à fait facile de le rendre crédible, cette partie-là. Donc vous, qu'est-ce que vous avez comme histoire personnelle? Moi, je parle de comment est-ce que j'estime, pourquoi est-ce que j'estime que la magie existe encore aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a besoin des magiciens?
quelles sont les compétences que ça nous fait travailler, qu'est-ce que ça révèle sur notre manière de penser, qu'est-ce que ça révèle sur notre manière d'être en tant qu'humain, dans la connexion, dans la créativité, dans le fait que notre cerveau travaille d'une certaine manière, et il peut y avoir des manières surprenantes, mais l'important c'est de connaître ces manières-là pour pouvoir mieux l'utiliser. Ça, ce sont des messages et des histoires qui me parlent parce que, déjà, ce sont les miennes, mais c'est tout à fait ce que j'ai envie de faire passer comme message, in fine, dans mes prestations. En plus de, on s'amuse, on va passer un bon moment, on va se connecter, se rencontrer, il y a toute cette partie-là qui va plus loin que juste, je choisis une carte, je la retrouve, je fais ça, pouf, ça a disparu, et je fais, j'ai un souffle magique ou j'ai une poudre de perlimpinpin, qui sont rigolos mais pas du tout crédibles et qui laissent l'audience, notre public, dans un mode c'est quoi le truc? Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a une puissance en tant que magicien pour aller beaucoup plus loin que ça. Donc il y a beaucoup d'exercices, moi j'en ai utilisé plusieurs pour trouver des idées de présentation. J'ai plusieurs effets ou j'ai plusieurs présentations pour le même effet. Pour ceux qui ne savent pas, Eugene, avec son fameux fil hindou, avait 3 ou 4 présentations différentes pour présenter cet effet-là. Les mouvements étaient les mêmes, etc. Mais les présentations étaient complètement différentes. Le tour qu'il a son numéro sur l'Inquisition, il le faisait aussi en restaurant avec un autre cadre qui était plus petit et différent. Donc, c'est vraiment un exercice de créativité, mais créativité intéressant, qui va permettre d'explorer qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message et trouver pas mal d'idées et ne pas se cantonner à voilà l'effet tel que je l'ai appris, tel qu'on me l'a vendu et de le refaire tel quel. Parce que soyons honnêtes, la majorité des effets qui sont vendus tels quels, il n'y a pas vraiment d'intérêt à part l'énigme, le puzzle à résoudre qui nous intéresse nous en tant que magiciens ou mentalistes, mais que notre public généralement n'est pas du tout intéressé là-dedans. Donc vous, comment est-ce que vous faites? Comme d'habitude, ce qui m'intéresse au travers de ces vidéos, c'est lancer une discussion. Donc vous, envoyez-moi un message, mettez un commentaire, envoyez-moi un email. Vous, comment est-ce que vous faites pour trouver des présentations? Est-ce que vous avez plusieurs présentations pour les mêmes effets? Comment est-ce qu'elles divergent? Est-ce qu'elles sont vraiment très très différentes les unes des autres? Ou c'est juste des petites variations en fonction des contextes? Ça m'intéresse de discuter de tout ça. Donc, entrez en contact. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.